My name is Charlotte. I am 15 years old. I come from Belgium. I live in Nivelles. I'm happy to be here at CERN, and it's a pleasure for me to be interviewed by TV5 Monde. Je suis capable de m'exprimer, d'être sur la télévision française. Grand spécialiste des formations linguistiques et interculturelles depuis plus de 40 ans, le CERN, Centre d'études et de rencontres de Nivezé, petit village à côté de Spa, est un acronyme reconnu mondialement. Nous tentons de découvrir aujourd'hui les rouages et les secrets de cette réussite. L'origine du projet était de faire des formations où les personnes pouvaient échanger, se rencontrer, tout en apprenant une langue, ici en Belgique. En français au départ, et puis maintenant aujourd'hui dans 11 langues différentes. On essaye de partir de chaque fois de la situation personnelle de chaque individu, de ses sensibilités, de ses manières d'apprendre et ses challenges. Et de là, on va construire un programme. Mais concrètement, une journée au CERN, cela se passe comment? Ça commence par le petit déjeuner que nous prenons en commun tous ensemble. Après, le matin, généralement, nous revoyons les choses apprises la veille, notamment le principe de la formation et d'apprendre des phrases clés que nous devons apprendre par cœur. Donc nous revoyons ce que nous avons vu la veille. Et puis ensuite, souvent, nous faisons des présentations que nous avons préparées individuellement. Et puis à la fin, en règle générale, nous regardons des vidéos et nous essayons d'améliorer notre compréhension. Mais ce qui fit véritablement la spécificité du CERN, c'est une méthode unique conçue par son créateur René Bastin, basée sur 3 techniques: la correction verbotonale, les phrases trésors et les QRI. Explication. Question, réponse, intonation. Donc c'est une méthode un peu... ça ressemble un peu à un questionnement. Ce sont des questions. Donc on part en fait de l'énoncé du stagiaire. On lui donne un modèle simple qui se rapproche de ce qu'il a produit, mais correct. Et alors, par un jeu de questions-réponses, on arrive à changer la structure, à la complexifier ou bien mettre du nouveau vocabulaire ou des choses comme ça pour arriver à une phrase finalement qu'il pourra utiliser dans la communication. Les phrases trésors, ce sera le résultat de ce QRI, justement. D'entendre cela. D'entendre cela. Très bien, oui. Moi, je ne suis pas mécontent d'entendre cela. Vous n'êtes pas mécontent d'entendre cela? Je ne suis pas mécontent d'entendre cela. Très bien. Et vous êtes mécontent d'entendre? Beaucoup de petites phrases qu'on échange avec le professeur, c'est comme un ping-pong, un vrai bombardement des expressions, des phrases, et que ça aide beaucoup parce qu'on parle tout le temps. On utilise les phrases, on les répète, et comme ça, je pense que ça devient quelque chose qui nous vient d'esprit, c'est pas quelque chose qu'il faut penser, comment le dire. Je pense que c'est une méthode qui est assez intense. Un véritable jeu de ping-pong, l'enchaînement est aisé. Oui, saviez-vous que de nombreuses têtes couronnées, stars du business international ou du sport, sont passées par les mains expertes des profs du CERN, comme notre pongiste champion international toute catégorie, Jean-Michel Sève, qui revient animer une rencontre avec les juniors. Moi, je suis venu comme étudiant au groupe CERN au mois de décembre pour étudier le néerlandais. On est vraiment dans un milieu où on est, entre guillemets, obligé, mais c'est pour ça qu'on vient, à parler la langue qu'on a choisie de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Et donc, après la première nuit, on réfléchit déjà dans la langue dans laquelle on a pris les cours. Donc ça, c'est vraiment important. Le CERN, en quelques chiffres, ce serait plus de 100 permanents sur plusieurs centres en Europe et plus de 150 000 heureux polyglottes formés. Donc en quelques chiffres, on accueille à peu près plus de 5000 apprenants par an, dont la majorité sont des adultes, mais il y a un peu plus de 1000 jeunes qui restent en moyenne entre 1 et 3 semaines de formation lorsque c'est de l'immersion. Mais également, on forme aussi des personnes en France et à Bruxelles sur des modules plus légers qui se font de la demi-journée ou des modules de 2 heures jusqu'à des modules d'1 semaine, mais non résidentiels. Et là, on forme également un peu plus d'un millier de personnes à ce niveau-là.
Au milieu des années 80, d'anciens élèves formés au Serran expriment leur volonté de voir leur progéniture bénéficier de cet excellent apprentissage unique en son genre. La branche junior et jeunes adultes voit alors le jour. Je trouve ça amusant de savoir parler notre langue et de l'apprendre. Mais pas l'apprendre comme à l'école où il faut étudier les listes de vocabulaire et tout ça, j'aime pas du tout. Ici, c'est pas vraiment... C'est plus chouette. On rigole plus. Il y a de tous les pays qui viennent ici, donc comme ça, on peut bien communiquer. Honnêtement, au début, je pensais que c'est pas possible d'améliorer mon niveau dans une semaine. Mais c'est possible aussi. What did you say? Le Serran, ce serait comme une école du futur, idéale, avec des classes réduites, de la pratique, des échanges et de la bonne humeur. Ce qui est intéressant avec notre technique, c'est qu'elle est vraiment basée sur la communication, parce que beaucoup de jeunes qui viennent chez nous ont des connaissances passives, ils écrivent beaucoup à l'école, ils lisent beaucoup, mais ils n'ont pas vraiment l'occasion de parler la langue. Ils ont une bonne organisation parce que les cours ne sont pas longs. On a que cours le matin et après-midi, c'est juste faire du sport, s'amuser et utiliser le vocabulaire qu'on a appris en classe. Du plaisir, mais toujours en anglais, donc ça reste du travail, mais discrètement. C'est très différent, déjà par la structure et aussi on est beaucoup moins nombreux dans une classe. On est entre peut-être 5 à 10 personnes. Sa pratique singulière de la langue, la quasi-intimité de ses petites classes, son cadre enchanteur, a permis de créer une véritable communauté Serran au fil des années. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu une demande de 4 clients qui nous disent « Moi, essayez de nous trouver une date l'année prochaine pour qu'on vienne ensemble ». Ils ne viennent pas du même pays. Et donc, l'idée était d'essayer après de les reconnecter pour qu'ils reviennent une semaine de formation à la même période. Donc, ça montrait aussi qu'il y avait autre chose que l'aspect purement formation. Donc, il y a une expérience humaine assez enrichissante. Chez les jeunes, c'est encore peut-être même plus fort parce que c'est une découverte. Pour certains, c'est la première fois qu'ils partent à l'étranger. Et en tout cas, certainement qu'ils expérimentent une formation avec d'autres nationalités, avec le point commun d'apprendre le français, l'anglais, le néerlandais, l'allemand, que sais-je. Professeur en droit, sportif, cadre dans le milieu du cosmétique ou jeune adulte sur le marché de l'emploi, tous témoignent du formidable enrichissement humain des rencontres qu'offre le Serran. Here you can meet people from different countries, so you are, I don't mean forced, but you speak English all the day, and this is perfect to improve your English. Que ce soit les professeurs ou les autres personnes qui viennent apprendre comme moi, il y a beaucoup de bienveillance et de compréhension, et on n'est pas jugé, on n'est pas noté. Mais il y a quand même un examen à la fin. Des 4 coins du monde, ils sont nombreux à revenir pour poursuivre leur apprentissage. Le Serran est un véritable exemple de ce que l'on nomme le vivre ensemble, ouvrir les frontières. Le Serran le fait depuis plus de 40 ans. On part du principe que les frontières et les limites qu'on se fixe sont les nôtres au départ. Et donc notre motto est plutôt d'aider les personnes à dépasser ces peurs et ces frontières qu'on se fixe pour effectivement découvrir des opportunités d'échange et de développement personnel.